Je rêve. Je rêve d'Afrique. Afrique, mon amour. L'Afrique méconnue, exploitée de nos fiers et complaisants ancêtres. L'Afrique dont ses stoïques fils et filles ont bâti de leur sang et sué et sanguin l'économie de la première puissance mondiale et les grandes nations européennes. Je rêve d'une vraie Afrique, authentique et autarcique, une belle Afrique. Les gens accourent de toutes les terres pour admirer sa splendeur. Une Afrique phénoménale. Les visiteurs récitent ses panégyriques à quiconque. Une Afrique fédérée, la cause vitale de son essor est le bien-être de son peuple et des générations futures. Car une nation cambriolée, divisée, abattardie, escroquée et astreinte ne peut se reconstruire toute seule, sans moyens de production adéquats ou libre commerce, dans des conditions infériorisantes et des relations malhonnêtes d'esclavagistes. Je rêve d'une nouvelle Afrique, digne et délibérée, une Afrique où l'alternance n'altère pas, mais désaltère le peuple dégénéré et esseulé, le peuple affamé et défavorisé, le peuple tyrannisé et épuisé, le peuple passif et tolérant, le peuple triomphant qui chante gaiement dans les rues l'avènement et les promesses d'une vie meilleure, le peuple fidèle qui croit encore après tant de désespoir et de déboire, le peuple, l'âme de la nation. Je rêve d'une Afrique, non seulement indépendante, mais indépendante et libre, libre de choisir sa propre voie de sa bonne voie, et de baliser l'horizon de ses enfants carottés, car l'indépendance, sans la liberté de décider de son avenir, ne fait pas la nation. L'oisillon qui s'envole tout seul du nid prend sa bonne direction dans les airs, quand la vieille Afrique, ébranlée et plumée, demeure captive dans la cage coloniale, la cage de bois qui lui est toute faite pour son bien, alors qu'ils énoncent que la cage dorée ne nourrit pas son oiseau. Peut-être que l'Afrique ne veut pas le faux développement qui lui est imposé, parce que ça ne l'arrange pas. Ça manque de sincérité et de cohérence. Ce n'est pas convenable à sa situation ou aux réalités de sa région. C'est juste un dérivatif de la traite des nègres, une autre embûche européenne qui a tant paralysé l'Afrique et son peuple. Elle préfère le genre de développement qui fait de certains pays asiatiques les égaux des États-Unis d'Amérique, des économies européennes. Je rêve d'une Afrique solidaire et cohérente, une Afrique épanouie et stable, une Afrique de prospérité et de paix, une Afrique respectée et valeureuse, une Afrique réaliste et responsable, une Afrique compétente et ingénieuse, une Afrique de structure et d'infrastructure, une Afrique de débouchés et de visées, d'une Afrique architecte de son expansion, qui a investi sur son peuple le fondement de sa nation, qui dépend judicieusement et pas avec une folie de grandeur,
qui prédomine ses besoins et pas des bêtises, qui se sacrifie pour un lendemain convenable et stable, qui favorise ses propres intérêts et secoue son peuple délaissé. Car il est grand temps qu'elle commence à s'occuper d'elle-même, de se décoloniser totalement et pour tout. La mort n'est pas la fin de notre vie. La suggestion est. La mort en elle n'est qu'un passage attendu d'une vie déterminée à une autre incertaine. Mais lorsque la personne est physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement, économiquement retenue à une laisse de dépendance à tout jamais, sa vie est finie, car elle a perdu tous les fondements de son existence. Je rêve d'une Afrique où la sécheresse est abreuvée de pluies fertiles. La famine abdique aux agapes. Les terres arides se retransforment en de pittoresques verdures. Les guerres civiles succombent au service civique. Les épidémies éradiquées par de réels programmes de santé et d'éducation. Les coups d'État absurdes, subventionnés par les apparents diables aux longs bras invisibles, exorcisés par une brusque prise de conscience d'une volonté nationale. Les divisions politiques et ethniques adhèrent à une fusion de bonnes pensées et de bénéfices généraux pour tout le peuple. L'influence des esprits destructeurs se soumet au patriotisme. Le paupérisme pendu par le patrimoine. L'impérialisme exterminé par un nationalisme soigneux. La corruption déprimée par de vigoureux principes et une moralité d'une Afrique réformée. Je rêve encore d'une Afrique où la nation sème la fraternité au lieu de la zizanie, s'entraide au lieu de s'entretuer, se tient la main au lieu de se trancher les bras, garde une tête haute et froide au lieu de se décapiter, contribue à la construction de nos chers États-Unis d'Afrique et pas à sa destruction, s'engage avec tolérance et pas avec violence, cultive de bonnes relations et pas des attachements écussonnés d'hypocrisie ou de malveillance, enrichit son patriotisme et pas le colonialisme, refuse de suivre les ordres et les plans ou programmes bancals des esclavagistes qui continuent de nous berner, exploiter, maltraiter, défavoriser et minimiser, tout en prétendant qu'ils se passionnent pour le développement de l'Afrique et le bien-être des Africains. Quel est donc le baratin qu'ils démystifient, qu'ils continuent d'avancer et aboutissent à s'unir malgré leurs hétérogénéités et leurs divergences bien fondées, alors que l'Afrique des années 60, qui a tant recherché sa réunification pour se rétablir, se dégénère, se morcelle, explose et brûle, tout en suivant leurs injonctions pendant des siècles. L'Afrique noire est mal partie, stigmatise-t-il.
Mensonge, mensonge enjôleur et trompeur. Je recuse. Ce systématique lavage des cerveaux africains ne peut cependant décrasser la vérité historique figée devant les yeux du temps, témoin oculaire, auriculaire et à charge de la colonisation acharnée de l'Afrique pour la subsistance de l'Europe pestiférée en agonie. L'exploitation diabolique, démesurée et invraisemblable de l'Afrique au profit de l'Europe. Plus de 200 ans d'esclavage atroce, de détournement de cruciaux capitaux, naturels et humains. Le colonialiste, aveuglé par le patrimoine africain, se tue toujours pour posséder l'Afrique. Les précieuses matières premières volées de l'Afrique pour alimenter les industries européennes et engraisser l'économie de l'Europe esclavagiste. L'Europe, le ténia de l'Afrique. L'Afrique noire n'est certainement pas mal partie. Elle est prise en otage, en cours de route et dérobée de ses valeureuses possessions. Elle est coupable qui l'ont ruinée, refuse de payer et continue de la rançonner, alors qu'il mène, au vu et su de tout le monde, la belle vie, sans remords. Mais, comment peut-on, Africains, s'opposer et s'entretuer et avoir peur de faire face aux colonialistes ou lui dire non et le laisser décider de notre vie, notre propre vie? Je rêve d'une Afrique dédommagée enfin pour ses incalculables contributions au développement des États-Unis d'Amérique et des pays européens qui ont profité de la traite des Africains pour développer leurs économies. L'Europe a reçu le plan Marshall, programme de rétablissement européen. Le Japon a reçu des réparations des Américains après leurs bombardements atomiques. Les Juifs ont reçu des réparations au procès de Nuremberg. Et l'Afrique. L'Afrique, après plus de 200 ans d'esclavage, d'exploitation et de considérables investissements au développement économique et social des États-Unis d'Amérique et de l'Europe, après être appauvri, déshérité de ses valeureuses ressources et impliqué aux guerres mondiales, l'Afrique reçoit comme réparation des dettes liées, de sournoises obligations pour la soumettre à une dépendance profonde et permanente. La justice et la démocratie renommée du maître d'esclaves. Ils savent qu'ils doivent à l'Afrique beaucoup plus qu'ils ne veulent admettre, car la misérable dette africaine, comparée à plus de 200 ans d'esclavage, d'exploitation et de génocide, n'est qu'une bouteille de vin dans le Nil. L'éthique et la vertu appellent à éponger toutes ces perfides dettes africaines pour enfin donner à l'Afrique indépendante, libre et démocratique un nouveau et sincère départ et une juste chance au développement et à la démocratie, puisqu'elle est mal partie, trébuchée par l'Europe colonialiste et esclavagiste. Je rêve d'une Afrique qui soulage et sauvegarde sa jeunesse, car quand les bibliothèques brûlent, sans léguer leurs éruditions,
sa jeunesse sera sa seule promesse garantie. Alors, brusquement, elle s'agrippe de son instinct maternel. Et comme une vaillante mère de famille, elle s'engage avec amour et détermination à l'éducation et au bon développement de ses fils et filles, pour qu'ils puissent représenter l'Afrique au même titre que le reste du monde, de traiter avec l'esclavagiste qui se croit supérieur ou plus intelligent, l'esclavagiste qui trouve que le premier être humain est africain et manque de voir qu'Allah, le Créateur, l'a fait de notre image, à l'image du nègre.